Bonjour à toutes et tous. Alain Liméry, porte-parole du Conseil national des comités populaires. Je vous ferai partager l'analyse du CNCP face à la question d'actualité qui traverse notre pays, à savoir les violences, la délinquance, l'insécurité. Alors, une surveillante poignardée par un élève de 14 ans, un enfant kidnappé, une femme assassinée par son conjoint, un jeune abattu par deux individus cagoulés pour lui voler sa moto. Pas un jour ne passe sans que les médias ne nous rapportent un fait divers tragique. Chaque fois, l'émotion est vive dans l'entourage des concernés et chez tous ceux à qui les médias relatent l'événement longuement et dans les moindres détails. La population, sincèrement compatissante, dépose des fleurs sur les lieux de l'événement, organise des marches blanches. Se sentant personnellement menacée, elle appelle le gouvernement à la protéger et à châtier durement les criminels. Mais qu'est-ce donc qui explique la généralisation de ces violences dans tous les pays dits modernes, démocratiques et civilisés? Qu'est-ce qui pourrait y mettre fin? Les médias du système ne se risqueront pas de répondre à ces questions, eux qui s'en repaissent pour booster leur audimat ou la vente de leur périodique. Pas plus d'ailleurs que l'État, qui y trouve une aubaine pour diviser les peuples en désignant des boucs émissaires, immigrés, noirs, arabes, musulmans, jeunes de banlieue, etc. Pour, au bout du compte, justifier ces politiques fascistes et répressives. Les uns et les autres se complairont à alimenter le sentiment d'insécurité et l'anxiété, tâchant d'escamoter tous les éléments nécessaires à la compréhension de la réalité. En tout cas, les faits divers scabreux dont on vous abreuve plus que de raison ne sont que des marqueurs de réalité sociale globale et ne sont certainement pas les plus dévastateurs en matière de violence. Au fait, que signifie exactement le mot violence? La violence est définie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Cette définition inclut tous les types et toutes les formes de violence, et ce, sans égard au milieu, école, travail, communauté, etc., ou au stade de la vie. De même, elle rend explicite les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne qui l'a subie. Cette définition a le mérite d'être claire. Mais n'est-il pas vrai que dans le narratif des médias et, par conséquent, dans l'opinion publique, le mot violence n'est associé qu'à des faits divers, scabreux, ponctuels? Nous essaierons d'en expliquer le pourquoi à travers le développement qui va suivre. Quand un gouvernement décide, en toute connaissance de cause, d'imposer par des procédés manifestement antidémocratiques des mesures qui ont pour conséquence de jeter des millions de gens dans une profonde misère, avec toutes les conséquences que cela implique, son objectif étant de garantir des super profits aux milliardaires, il s'adonne là à une extrême violence. Ce qui se passe en France actuellement en est une brûlante illustration. Les électeurs français ont rejeté la politique scélérate menée par le gouvernement en place. Qu'à cela ne tienne, on leur impose un nouveau gouvernement qui va encore plus loin dans le sabotage des services publics et de la protection sociale. La constitution bourgeoise a été pensée pour qu'ils puissent le faire. Les dirigeants d'un pays qui dit développé, dit démocratique,
ne font-ils pas preuve d'une violence condamnable quand ils imposent cyniquement une politique dont ils savent que les résultats sont les suivants? Moins 27% de la population martiniquaise vit au-dessous du seuil de pauvreté, 14,4% en France. 13,5% de la population active sont au chômage et le chiffre est notoirement sous-évalué, 7,3% en France. 2607 défaillances de petites entreprises, 67 830 en 2024 en France. 25 à 30 suicides par an et 2 à 3 tentatives par jour dans notre pays. 9 000 suicides et 685 tentatives chaque année en France. Quand la majorité de la population ne peut ni se nourrir, ni se loger correctement, ni se soigner, quand il est impossible à de jeunes de trouver un travail digne et décemment rémunéré, tout cela à cause des décisions politiques prises en haut lieu, ne s'agit-il pas de victimes de violence? Le pire, c'est que ces victimes-là subissent la violence supplémentaire d'être culpabilisées et dénigrées. Par exemple, ces bénéficiaires du RSA qui seraient coupables de ne pas faire l'objet de chercher du travail ou ces petites entreprises qui seraient responsables de leur malheur parce qu'incapables d'être compétitives. Bien entendu, les injustices fiscales, le non-accompagnement par les banques, la concurrence déloyale des grandes entreprises ne sont pour rien dans l'affaire. Quand la filière banane est organisée de telle manière qu'un petit planteur martiniquais expédie 75 cartons de bananes en France et reçoit en retour un chèque de 2,80 €, ne doit-on pas parler de raquette? Et si malgré toute la propagande faite par les auteurs de telles violences, des victimes se dressent contre l'inacceptable, celles-ci sont diabolisées et de même que les mafieux envoient de gros bras punir ceux qui ne se plient pas à leurs lois, les forces de répression sont détachées pour les mater. Ces dirigeants sont-ils moins violents que les mafieux, les chefs de gang ou les individus qui raquettent les plus faibles et tuent des innocents? Eh bien oui, toutes ces pratiques méritent d'être qualifiées de violences barbares. Pourquoi les médias ne les dénoncent-ils pas en tant que tels? Pourquoi n'en désigne-t-on pas les responsables et n'appelle-t-on pas à les neutraliser, comme c'est le cas quand il s'agit d'un individu délinquant qui agresse une autre? Il est pourtant incontestable que les violences et les délinquances entrepreneuriales et institutionnelles sont 1000 fois plus dévastatrices que les actes d'individus délinquants ou désespérés. Elles sèment massivement dans la population désarroi, rancœur et mal-être mental. Plus grave, elles incitent les exclus à sombrer dans le banditisme et à commettre des violences au sein de la société. La réponse à toutes les questions posées ci-dessus est sans équivoque. Les empires médiatiques sont directement contrôlés par les multinationales qui dominent le monde. Les sachants formatés ont une mission de faire accepter les explications et les décisions venant du pouvoir comme étant des vérités intangibles. On ne doit pas déroger aux règles de la compétitivité, à l'exigence de prioriser la lutte contre un déficit budgétaire sur les conditions de vie de la population, etc. Leur mission est de cacher le fait que les gouvernements dits libéraux sont au service des ultra-riches et de cacher les violences systématiques dont ils sont coupables. C'est bien dans le système dominant que la violence trouve ses racines. La violence, on le sait, a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, notamment celle d'une grande brutalité exercée par les classes dominantes contre les peuples opprimés. Cependant, les structures sociales et les réponses culturelles
pensée et mise en place par les couches populaires elles-mêmes permettaient de la contrôler. Les systèmes d'entraide et de partage, les rites de passage entre l'enfance et l'adulte, l'initiation au respect de la nature, etc., garantissaient une forte harmonie sociale. C'est précisément ce socle-là que la bourgeoisie a entrepris de démantibuler pour permettre l'essor du système capitaliste. Partout, elle s'est impliquée pour détruire les structures communautaires, solidaires et interdire les activités populaires concurrentes afin de leur substituer un individualisme forcené et une addiction à la compétition. Dans ce cadre, et par le biais de leurs empires médiatiques, de leurs gouvernements qui contrôlent les forces de répression, l'appareil judiciaire et les institutions éducatives, les classes dominantes ont pu imposer, cachées derrière une démocratie soi-disant représentative, une violente dictature de classe. À ce propos, il convient de rappeler que le système n'a aucun scrupule à s'appuyer sur des délinquants afin d'alimenter les violences dans la société, par exemple en utilisant des provocateurs pour créer des incidents dans des manifestations pacifiques ou plus grave, en s'impliquant dans le trafic de drogue et d'armes à feu, comme cela a été le cas quand la CIA introduisait le crack à Harlem. Les pseudo-solutions promises par le système dominant ne mettront jamais fin aux violences. Par exemple, quand le pouvoir colonial justifie l'envoi massif de forces de répression chez nous au prétexte de mettre fin aux homicides causés par les règlements de compte entre dealers, il n'envisage pas du tout d'empêcher que les armes et la drogue circulent dans notre pays. Son intention est d'être en mesure de réprimer les mouvements populaires et ceux qui remettent en cause la domination française. C'est vrai que les forces dites de l'ordre procèdent à des débarquements ponctuels dans les quartiers, à des fins de communication, mais c'est régulièrement à l'occasion de chaque manifestation populaire qu'elles sont mobilisées sur le terrain pour tirer des slaves de grenades lacrymogènes, user de matraques et de LBD contre les militants avant que ceux-ci ne soient persécutés par les tribunaux français. On ne saurait combattre efficacement les violences qui tuent la société sans en identifier les vraies causes. Sans diagnostiquer la maladie, on ne saura quel remède administrer au corps souffrant. Comme dit l'adage, on ne fait pas tomber la fièvre en cassant le thermomètre. Il est incontestable que la généralisation de la violence au sein de la société actuelle est largement imputable au fait que, d'un côté, les médias déversent massivement une culture déshumanisante qui incite à la violence et à la perversion, la déstructuration mentale des enfants dès le plus jeune âge par les jeux vidéo et les dessins animés est l'une des violences les plus odieuses à cet égard, et que de l'autre côté, les gouvernements libéraux sabotent les services publics d'éducation et asphyxient les associations contribuant à la socialisation de tous. Les sciences sociales, comme la psychologie et la sociologie, ainsi que la psychiatrie, ont largement démontré comment le psychisme des individus peut être affecté par les modèles qui leur sont proposés, le conditionnement, la manipulation et les aliénations les plus diverses. L'individu psychiquement atteint va se fondre dans le moule pour imposer qu'on le regarde ou pour défier la société qui le rejette. L'utilisation du couteau et les fusillades dans les écoles illustrent parfaitement cela. Quels tableaux et quels messages sont offerts aux personnes déjà fragilisées par les conditions que nous avons décrites plus haut? Les dirigeants du monde pataugent dans la corruption et la débauche. Les scandales de violence sexuelle éclatent dans toutes les institutions religieuses.
les États impérialistes occidentaux s'arrogent le droit de mener la guerre préventive ou humanitaire. L'armée d'occupation sioniste israélienne pratique ouvertement un cruel génocide avec le soutien de l'Occident et les médias, Trump piétine impunément le droit international et ses alliés s'agenouillent. Tout cela valide l'idée que la loi du plus fort doit prévaloir. Quelles planches de salut sont alors offertes aux victimes des violences du système? Personne ne peut nier que l'écrasante majorité de la population subit en permanence le concert de violences dont nous avons parlé. On ne peut pas démentir non plus le fait que les victimes ne sont pas protégées par les gouvernements en place et qu'en règle générale, elles sont dans l'impossibilité d'obtenir réparation par le biais des institutions judiciaires. La majorité de la population sait par expérience que le système judiciaire protège les privilégiés et décourage ceux d'en bas par le coût et la longueur des procédures. Alors, le plus grand nombre se retourne vers des religions qui leur donnent l'espoir qu'après la mort, ils pourront accéder au bonheur suprême dans l'au-delà. Ceux qui souffrent l'enfer terrestre s'accrochent à cet espoir sans lequel ils seraient conduits à la dépression et à l'autodestruction. Soit dit en passant, poussés dans cette direction par leurs conditions de vie et leur parcours personnel, ils se retrouvent confrontés à une violence de plus, celle des sachants révolutionnaires, qui, estimant être détenteurs de la vérité, vilipendent la bêtise et l'aliénation de ceux qui pratiquent la religion du colon. Et puis, il y a tous ceux qui savent que pour juguler les violences de classe et les violences sociales, il faut attaquer le mal à la racine et donc s'engager dans le combat révolutionnaire visant à combattre le système et construire une société alternative. Les moyens de remédiation est notre responsabilité. Des éléments que nous avons développés, il émane une certitude. Les réponses aux problématiques de violence ne viendront jamais du pouvoir colonial français. C'est à notre peuple lui-même de porter les solutions qui répondent à l'urgence et qui pourront être valables sur le long terme. Dès aujourd'hui, nous devons tous et toutes nous mobiliser pour ressouder notre communauté sur la base de ses valeurs traditionnelles, pour animer un système éducatif parallèle s'appuyant sur notre propre culture de partage et de solidarité, pour impulser une économie endogène, autocentrée, dissidente par rapport à un système que nous impose la France coloniale et la caste suprémaciste béquée. Autant de pratiques qui existent déjà, mais qu'il nous appartient de développer et d'unir dans un projet commun. Précisément, cette dynamique doit être le tremplin qui nous permettra d'être prêts à assumer responsabilité dans la construction d'une société alternative dans un pays débarrassé de la tutelle coloniale. C'est dans ces conditions-là que nous pourrons juguler toutes les violences. Nous vous remercions de votre attention.